Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve avec mon ancien fond, enfin mon fond que j'ai toujours, mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec ce fond là. Je filme avec l'éclairage d'Amandine, il est beaucoup plus petit, du coup je peux filmer de ce côté de ma chambre. Je parais hyper blanche en fait parce que la caméra et l'éclairage sont hyper près. En plus j'ai mis un rouge à lèvres foncé, donc j'ai mis le rouge à lèvres de chez Kat Von D, donc je sais plus c'est quelle couleur. Une des couleurs les plus foncées qu'il y a dans le coffret que j'ai reçu, et celui-là il est archi compliqué à mettre, enfin il faut vraiment mettre plusieurs couches et voilà. Dans toutes les marques il y a toujours des problèmes pour appliquer un rouge à lèvres foncé violet, donc voilà. Donc aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo soin. Enfin soin, je vais vous expliquer un petit peu ce que je fais le soir pour me démaquiller, etc. Donc je tiens à préciser que cette vidéo est en partenariat avec Des Make-up. C'est une marque que j'utilisais déjà depuis pas mal de mois déjà. Si vous avez vu ma vidéo, ma seule vidéo routine visage que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez pu voir que j'utilisais déjà les produits Des Make-up. Donc en fait j'utilise déjà ce type de démaquillant, enfin ça c'était mon truc de d'habitude que j'ai racheté tout le temps. Donc Des Make-up m'a envoyé leur nouvelle gamme, donc c'est la gamme sensitive, c'est la gamme orange, donc moi j'utilisais la bleue. Et voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je fais, tous les autres produits que j'utilise le soir et tout. Donc voilà, je pense que Des Make-up c'est une marque assez connue et qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ces produits. Avant d'accepter la collaboration, j'ai demandé à la dame avec qui je parlais de tester les produits avant de valider la collaboration, parce que comme moi en plus j'ai la peau sensible, etc., je vais pas promouvoir quelque chose qui m'irrite la tronche. Donc voilà, donc j'ai essayé pendant une semaine, 2 semaines les produits tous les jours et franchement c'est une gamme que j'apprécie beaucoup. Donc déjà faut savoir que ma peau de base est extrêmement sèche, donc très sèche. J'ai une peau atopique, en fait j'ai de l'eczéma, etc. depuis ma naissance. Sur le visage ça s'améliore de mieux en mieux parce que je fais plus attention aux produits que j'utilise sur mon visage justement. Donc j'ai la peau très sèche du visage, des fois c'est tellement sec que ça me fait des rides. Mon maquillage n'adhère pas à ma peau et c'est vraiment horrible. Si jamais vous aussi c'est votre cas, j'espère pouvoir vous aider avec les conseils et les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc déjà le soir quand j'ai envie de me démaquiller et commencer à faire mes soins, bah je vais commencer par me démaquiller tout simplement. Enfin j'utilise les lingettes Des Make-up, donc ça c'est vraiment une gamme que je vais racheter. Des Make-up sensitive, tolérance optimale à l'eau micellaire apaisante, toute peau sensible, donc voilà. Donc j'utilise ça, je nettoie tout mon visage, j'ai pas besoin de plusieurs lingettes, j'en ai besoin que d'une seule pour nettoyer mon visage en entier. Je préfère utiliser les lingettes, je trouve que c'est plus pratique parce que c'est des lingettes qui sont déjà imbibées et tout, et c'est beaucoup plus facile et pratique, et même quand vous êtes en déplacement, en vacances et tout, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai découvert la gamme bleue. Enfin je voulais vraiment tester et du coup j'ai grave aimé. Sans parfum, sans alcool, sans parabènes, hypoallergénique. Dedans il y en a 23. Donc voilà, ça dure presque un mois du coup, parce que moi j'utilise qu'une lingette par démaquillage. Ensuite pour les yeux j'utilise ces cotons là, donc c'est une petite boîte comme ça. Alors ça je connaissais pas ce format là, mais je trouve ça tellement révolutionnaire, je trouve ça trop bien. Des cotons imprégnés pour les yeux, donc testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Donc à l'intérieur il y en a 30 et quand j'ai utilisé ça, mais je trouvais ça trop bien. Mais ça c'est quand t'es en voyage, en week-end, ou même pour tous les jours quand t'as la flemme, parce que souvent le soir le truc le plus chiant à faire c'est vraiment le démaquillage. Des fois on a vraiment la flemme de se démaquiller, mais vraiment c'est... Des fois on a envie de dormir avec le maquillage, mais on sait très bien que le lendemain la peau elle est horrible, du coup c'est mieux de se démaquiller. Des cotons tout simples comme ça, c'est juste imprégné et voilà, pareil que les lingettes, c'est très bien. Donc il y a 0% de parabènes aussi. Moi au niveau des yeux, comme je mets du mascara waterproof parce que j'ai des cils trop nuls, du coup j'ai besoin de mascara waterproof pour faire tenir mes cils, j'utilise une huile aussi et j'utilise les cotons des Make-up. Donc voilà, bon ça aussi tout le monde utilise je pense des cotons comme ceci. Donc vous avez les gros et les petits. Perso je préfère les gros, enfin c'est plus facile pour moi je trouve. Donc ça aussi c'est des cotons ultra doux. Donc moi je mets de l'huile sur mes yeux, je prends le coton, je frotte, et ensuite quand il reste des résidus j'utilise les cotons imprégnés ou
bah là, je continue avec ma lingette pour le visage. Donc cette gamme là je vous la conseille vraiment parce que en hiver on a la peau encore plus sensible que d'habitude. Du coup on a un peu la flemme d'avoir trop de rougeur ou que la peau soit agressée et tout. Ensuite après le démaquillage je vais me rincer le visage et genre 2-3 fois par semaine je vais utiliser un gommage parce que ça fait tellement du bien les gommages. Et en plus surtout quand vous avez la peau sèche vous avez souvent la peau qui pèle etc. Enfin la peau a tendance à s'enlever et tout et c'est chiant. Et donc le premier c'est celui de chez Mix Nature, je vous avais parlé déjà plusieurs fois sur ma chaîne. Donc c'est un site où vous pouvez personnaliser vos produits de soins. Donc ça c'est le gommage que j'ai personnalisé, ça sent un peu le citron. Il y a des grains super fins et du coup ça agresse pas la peau non plus. C'est parfait pour la peau sensible, limite on peut utiliser tous les jours. Donc il y a ce gommage là où il y a les gommages de chez Glam Glow. C'est le masque soin exfoliant jeunesse, donc ça aussi il est vraiment top. Je sais pas quoi dire d'autre, enfin Glam Glow tout le monde connaît, tout le monde utilise, enfin c'est vraiment trop bien. Voilà, vous pouvez trouver ça à Sephora. Ensuite après mon gommage, là aussi je fais ça pas tout le temps dans la semaine, je fais ça peut-être, j'essaye de le faire le plus souvent parce que moi comme j'ai la peau super sèche, voilà, donc je fais des masques hydratants. Donc ça c'est hyper important, c'est vraiment le truc que si je fais pas au moins une fois par semaine c'est pas possible. J'utilise encore le Glam Glow, donc moi j'utilise le masque soin hydratant intense. Donc Glam Glow comme ça, il sent super bon. Juste après le gommage, j'applique une noisette, je masse sur mon visage pendant quelques minutes et ensuite je laisse poser. Et on sent vraiment que ça hydrate, c'est vraiment un truc de ouf ce truc, j'aime trop. Pas possible, j'aime trop ce produit, donc voilà, donc j'en ai presque plus. C'est vraiment un des meilleurs masques que j'ai testé, c'est vraiment trop bien, j'aime trop. Ensuite j'enlève un petit peu l'excès et je mets ma crème hydratante, mais ce masque là il est vraiment trop bien, donc je vous conseille. Donc voilà, donc soit j'utilise ce masque Glam Glow, j'ai 3 trucs différents hydratants, donc ça dépend, j'alterne en fait. Donc sinon j'utilise l'huile Aveda, huile d'oléation, donc c'est une sorte d'huile comme ça. Donc là ça c'est un nouveau parce que j'en ai un autre dans la salle de bain. C'est une huile en fait avec la petite brosse, donc la brosse aussi elle est trop bien. Donc ce que je fais c'est que je mets du produit sur la brosse et je frotte, je masse pendant quelques temps, quelques minutes et tout. Je masse. Donc ça c'est soit le masque Glam Glow, soit je fais ça. Et ça fait tellement du bien, surtout avec les picots. Ça c'est vraiment une brosse que je vous conseille aussi parce que les poils ils partent pas. C'est assez doux, ça masse le visage. Et en plus je pense que ça désincruste aussi parce que c'est assez... Enfin c'est assez dense et franchement ça irrite pas du tout la peau, je suis trop contente. Donc, si j'ai vraiment la flemme de faire les deux là, je vais utiliser des masques en fait, des masques hydratants. Donc si vous avez vu sur Snap j'en avais acheté pas mal de chez Sephora. Que ce sont des masques en tissu, je trouve que les masques en tissu aussi c'est la vie. Pour le soir ou le matin ou avant de se maquiller et tout, je trouve que c'est trop bien. Après ceux de Sephora que j'ai acheté en réduction, enfin en solde, je les ai achetés 1 € il me semble. Et ceux-là ils sont pas ouf. Enfin c'est pas un truc de ouf, enfin ça hydrate mais pas plus que ça. En plus surtout que moi j'ai la peau super sèche, donc voilà. C'est vraiment un truc qui rafraîchit et qui hydrate mais genre vite fait. Je pense que si vous avez la peau normale ça devrait le faire sur vous. Mais voilà, c'est mieux que rien. Et surtout quand on est en week-end et tout aussi c'est bien, enfin en week-end genre quand on n'est pas chez soi et tout, je trouve que c'est hyper pratique pour dans l'avion, le train etc. Des masques contour des yeux. Donc ça c'est au miel, je crois que le miel j'ai jamais testé, mais ceux que j'ai acheté à 1 € ils sont pas ouf, ils sont bien mais sans plus quoi. Donc voilà, des masques comme ceci et j'en ai acheté plein du coup je me suis dit je peux en utiliser tout le temps. Mais en masque pour le visage je vous conseille ceux-là. Donc ça c'est les Dr Jart, j'en avais reçu un pour tester de l'agence et j'avais trop kiffé, du coup j'en ai racheté 2. Et voilà, ça c'est vraiment en cas de crise extrême, quand j'ai la peau super trop sèche, quand je dois par exemple filmer juste avant, faire une photo ou quelque chose comme ça, ou je dois aller à un événement ou un rendez-vous et je sais que ma peau est horrible. Je mets un masque de Dr Jart, donc je sais plus combien ça coûte, je crois que c'est 5 €. Bon c'est plus cher mais ça vaut vraiment le coup et c'est mieux que les masques Sephora que j'ai acheté. Donc comme je vous ai dit, soit j'utilise le masque Glam Glow, soit l'huile, ou soit des masques en tissu comme ça que j'aime vraiment beaucoup. Et enfin après tout ça j'utilise ma crème hydratante. Donc si vous me suivez depuis quelques temps vous savez quelle crème je vais vous montrer. C'est la crème Aven. J'ai racheté mais tellement de fois. Voilà, je sais pas quoi dire de cette crème, elle est vraiment très bien. C'est grâce à elle aussi que ma peau est devenue stable. Voilà, c'était hyper dur pour moi de trouver une crème, une bonne crème qui
qui arrive à stabiliser ma peau. Voilà, cette crème elle est vraiment hyper bien. Donc grâce à tous les produits que je vous ai montrés, ma peau n'a pas trop de défauts. Enfin je veux dire, j'ai pas de boutons, des fois j'ai des petits boutons mais c'est vraiment genre soit parce que j'ai touché ma peau avec les mains pas lavées et tout, mais sinon ma peau elle est stable et je suis hyper contente pour l'instant. Maintenant j'ai la peau assez stable du visage et voilà. Et j'ai aussi un conseil à vous donner, même si tout le monde connaît ce conseil, mais même moi je l'appliquais pas ce truc, donc c'est depuis quelques jours en fait. J'ai décidé de boire au moins une bouteille d'eau entière par jour. Je me suis forcée, mais vraiment, le fait de boire de l'eau en fait ça aide. Ça sert vraiment à rien de mettre plein de produits si vous buvez pas à côté, enfin des produits hydratants si vous buvez pas à côté. Enfin, même si je le savais, je l'appliquais pas parce que c'est vrai que c'est trop dur de boire de l'eau tout le temps et tout. En plus là, comme je bois tout le temps, j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Et voilà, heureusement que je travaille à la maison parce que sinon c'est chaud. Et voilà, le conseil de boire beaucoup d'eau, ça aide vraiment la peau. Vraiment le conseil tout con, mais c'est vraiment le meilleur conseil je pense pour une peau hydratée. L'eau, donc vous hydratez à l'intérieur et en même temps vous hydratez à l'extérieur. Faut pas faire que l'extérieur comme j'avais l'habitude de faire, parce qu'avant je buvais pas beaucoup, je buvais quoi, 2-3 verres d'eau par jour. Comme ça, encore j'avais pas souvent soif, donc voilà. Mais là j'essaye de me forcer là tous les soirs, les midis, le matin et tout, j'essaye de boire à fond et franchement ça marche bien. Après c'est juste chiant de descendre les bouteilles là et les jeter, c'est trop chiant, mais bon, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Donc je sais pas si je fais énormément de choses sur ma peau, mais je trouve que ça a amélioré le fait d'avoir une routine comme ça. Parce que avant ce que je faisais c'est que je me démaquillais, je me lavais le visage et je mettais ma crème. Et faut vraiment en fait avoir des étapes, soit des fois de dégommage, des fois des masques et tout. Parce que ça aide vraiment à améliorer la qualité de peau. Je sais que des fois ça peut mettre des années avant de trouver une bonne routine, c'est un peu compliqué et je pense qu'au bout d'un moment vous allez trouver. Je sais pas si vous avez déjà vu mes vlogs il y a un an il me semble, j'avais fait un vlog où vraiment j'en avais marre de ma peau, je voulais tout arrêter, enfin je voulais plus mettre de maquillage, je voulais plus rien mettre sur mon visage. En fait j'ai pas assez écouté ma peau, chercher les bons produits etc. C'est vraiment une procédure longue mais au final qui vaut le coup. Enfin c'est long à trouver les produits qu'il vous faut etc. Mais bon, en plus il y a vraiment beaucoup de produits sur le marché, du coup c'est encore plus compliqué que ça. Donc j'espère que vous allez trouver, j'espère que les produits que je vous ai conseillés pourront vous aider, parce que c'est vraiment des produits que j'adore, que j'utilise souvent. Et j'ai beaucoup moins d'imperfections qu'avant, donc je suis plutôt contente. Et voilà, donc c'était ma routine hiver pour peau sensible etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce format de vidéo. Enfin au début je voulais filmer un peu une routine comme ce que j'avais fait pour ma première routine. Mais voilà, je préférais prendre le temps d'expliquer etc. Je trouvais que c'était mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter, à laisser des pouces vers le haut. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!